Alors, bonjour, plutôt bonsoir. On continue notre présentation. On continue notre présentation. Alors, la troisième partie. Alors, la troisième partie. Concernant les montages modulateurs. D'accord? Ce n'est pas grave. Alors, exemple de montage modulateur. Utilisation d'un multiplieur. Donc, il existe différentes méthodes pour réaliser un montage modulateur, d'accord, qui réalise la modulation. Qui réalise la modulation. Donc, réalise des opérations mathématiques pour obtenir le signal modulé. Donc, on va parler maintenant de la modulation avec porteuse. C'est le signal AM. D'accord? La modulation avec porteuse, c'est une modulation AM qui possède une et deux bandes ou bien deux raies latérales. D'accord? Alors, d'après la figure, alors je vais dessiner quelque chose ici à noter. Alors, AP cosinus oméga pt, donc ça c'est le signal, ou bien c'est l'onde porteuse. D'accord? C'est l'onde porteuse. M, c'est l'indice de modulation. Oméga M, désactiver les micros, désactiver les micros, désactiver les micros. Alors, cos oméga mt, ça correspond, bien, oméga mt correspond au signal modulant. Le 1, d'accord? Le 1, c'est très important. Le 1. Donc, à la sortie, bien à l'entrée, ils sont appliqués à l'entrée d'un sommateur, d'accord? Sommateur, à l'entrée d'un sommateur, qui fait quoi? La sommation. Donc, c'est 1 plus m cos oméga mt. Alors, tout ça multiplié par AP fois cosinus oméga pt. Donc, ça va donner le signal suivant. Donc, 1 plus m cos oméga mt fois AP cosinus oméga pt. D'accord? C'est l'expression générale d'un signal modulé. N'est-ce pas? C'est compris? Bien. Alors, je passe. Attention. Je dois l'effacer tout d'abord. Bien. Alors, annotation. Alors, modulation sans porteuse. D'accord? Ou bien la DSB. D'accord? DSB. Donc, c'est une modulation sans porteuse. Disons un multiplieur. C'est grave, ouais, c'est grave.
Alors, modulation sans porteuse, en utilisant un multiplieur, d'accord. À l'entrée, j'applique AP cosinus oméga PT et AM cosinus oméga MT, d'accord. Le signe, un signal ou bien un signal modulant et une porteuse, d'accord. La multiplication de ces deux signaux nous donne APAM. APAM fois cos oméga PT fois cos oméga MT. Donc, cos oméga PT, cos oméga MT, c'est cos oméga P plus oméga MT plus cos oméga P moins oméga MT, le tout fois n demi. D'accord. En utilisant la transformation trigonométrique cos A, cos B. D'accord. Finalement, j'obtiens quoi? J'obtiens seulement deux raies latérales sans la porteuse. Je ne trouve pas de porteuse. D'accord. Donc seulement deux raies latérales. C'est la modulation sans porteuse ou bien DSB. C'est bon? Alors je supprime cette partie-là. Alors, utilisation d'un circuit oscillant. D'accord, d'un circuit oscillant. Donc, on donne l'exemple d'une modulation par le collecteur d'un transistor. Collecteur, d'accord? En utilisant le collecteur, d'accord, le collecteur d'un transistor. Donc, j'ai ici des transformateurs, d'accord? J'ai un circuit oscillant, d'accord, circuit oscillant, accordé sur la HF, c'est-à-dire il produit quoi? Des signaux haute fréquence, d'accord? Il produit des signaux haute fréquence, c'est-à-dire une porteuse. Donc, il génère une porteuse. J'ai comme sortie porteuse qui est égale à K fois EC fois cos oméga PT où K est une constante. EC, c'est une tension, d'accord? EC, c'est une tension. Donc, la porteuse est égale à KEC oméga PT. Donc, j'aurais besoin de quoi? J'aurais besoin d'un signal modulant, n'est-ce pas? Pour effectuer la modulation d'amplitude. J'ai besoin d'un signal modulant. Alors, si on ajoute le signal modulant BF en série avec l'alimentation. Si je passe à la deuxième, à la diapositive suivante, donc on ajoute un signal modulant BF. Comment on génère ce signal modulant BF? C'est la même chose comme pour la l'onde porteuse, bien sûr, qui est accordée sur oméga P. Celle-là accordée sur oméga M pour générer un signal modulant. Ici, c'est pour générer un signal ou bien une onde porteuse. D'accord? Deux circuits oscillants. L'un pour générer une porteuse, d'accord? Générer une porteuse, l'autre pour générer un signal modulant. Comme résultat, le signal obtenu au secondaire du transformateur, c'est K fois EC plus AM cos oméga MT cos oméga PT. Normalement, c'est K fois EC fois cos oméga P, cos oméga PT. D'accord? Donc ici, j'ai normalement, c'est KC, KEC oméga PT. Alors K, EC cos oméga PT. Alors K,
oméga pt. Bien. J'aurai K fois EC plus AM cosinus oméga MT cos oméga PT. Normalement, c'est K EC cos oméga PT plus K AM cos oméga MT cos oméga PT. KEC. Bien. Donc ça, c'est la porteuse, d'accord? KEC cos oméga PT. Donc, au lieu de, pour le signal modulé, au lieu de mettre K fois EC, d'accord? Comme dans ce cas-là. Donc ici, on a mis K fois EC fois cos oméga PT, n'est-ce pas? C'est ça la porteuse. Si on ajoute un signal modulant, donc la tension EC va changer, n'est-ce pas? La tension EC va changer. Elle devient quoi? Elle devient EC plus le signal modulant ajouté. D'accord? Plus le signal modulant ajouté. Donc, au lieu de mettre EC, on va ouvrir des parenthèses. EC plus AM cos oméga T. D'accord? Est-ce que c'est compris pour cette étape-là? Est-ce qu'il y a des questions pour ce montage? Alors, je répète. Je répète. Alors, pour les autres. Hein. Alors, j'ai ici quoi? J'ai ici une porteuse, d'accord? KEC. Donc, cette porteuse, il suit quoi? Il suit cette tension EC. C'est ce générateur-là. Donc, KEC cos oméga PT. Donc, si j'ajoute en série un autre signal modulant, d'accord, ici, un autre signal modulant, donc la tension multipliée par K, qui est déjà EC, devient EC plus cette tension qui est en série, c'est-à-dire AM cosinus oméga MT. D'accord? Donc, au lieu de mettre annotation, alors, au lieu de mettre cos K, EC cos oméga PT, c'est K. Je remplace le EC par la nouvelle tension. La nouvelle tension, c'est EC. D'accord? Plus AM cos AM cosinus M fois le tout fois cosinus oméga pt. C'est bon? Donc, c'est ça le signal modulé, d'accord, aux bornes de f de t. D'accord? Et finalement, j'ai obtenu mon signal modulé, d'accord? Alors, une question qui se pose, quel est
l'indice de modulation, à votre avis? Le petit m, l'indice de modulation, est égal à combien? Il est égal à quoi? Quelle est son expression? Alors, quelle est l'expression de l'indice de modulation à partir de cette expression, à partir de l'expression du signal modulé? Donc, signal modulé est égal à K fois EC fois cosinus oméga P. K facteur de EC plus AM cosinus oméga MT, le tout fois cosinus oméga PT. K fois AM. C'est pas toujours K fois AM, ça dépend. Maintenant, on a utilisé un circuit oscillant, d'accord? Un circuit oscillant. Donc, normalement, on doit faire apparaître quoi dans l'expression? Le 1, voilà, on doit apparaître le 1. Donc, on met en facteur le EC, n'est-ce pas? On met en facteur le EC, donc K fois EC, facteur de 1 plus AM sur EC, fois cosinus oméga MT, le tout fois cosinus oméga PT, donc voilà, c'est AM sur EC, d'accord? Donc l'indice de modulation est égal à AM sur EC, donc on doit faire apparaître le 1 à l'intérieur des parenthèses, donc on va mettre en facteur ou bien factoriser par le EC. EC fois K facteur de 1 plus AM sur EC fois cosinus oméga MT, le tout fois cosinus oméga PT. C'est l'expression générale d'un signal modulé. C'est bon. Alors, la gomme pour effacer. Alors, pour le courant, bien pour que le courant HF, d'accord, le courant HF, pour que le courant HF ne traverse pas le secondaire du transformateur BF, d'accord, il faut choisir la capacité C' telle que, voilà la capacité telle que 1 sur C' fois oméga P. Oméga P, c'est la pulsation de la porteuse, soit très faible pour la fréquence HF, et 1 sur C' fois oméga M, soit très élevé pour les fréquences BF. Donc, ce sont des conditions pour choisir C' de telle sorte le courant HF ne traverse pas le secondaire du transformateur BF. D'accord? Alors, un autre modulateur, c'est le modulateur quadratique. Donc, il est caractérisé par un dispositif possédant une réponse quadratique du type, d'accord, du type AX plus BX carré. Tel que X, c'est M de T plus P de T. Donc, j'ai un composant non linéaire qui réalise cette fonction-là. Y est égal à X plus BX carré. D'accord? C'est une composante non linéaire, d'accord? Pour les entrées, on a un signal modulant et une porteuse. Donc, c'est simple. X, c'est déjà la somme de ces deux signaux, M de T plus P de T. Donc, Y est égal à A facteur de M plus P plus B facteur de M plus P, le tout au carré. N'est-ce pas? Alors, si on prend le cas d'un signal modulant purement sinusoïdal, on peut développer l'expression de Y et constater qu'elle est constituée d'un terme qui correspond à un signal AM et de termes non désirés. Donc, lorsque je calcule, je développe cette expression, je vais avoir ou bien obtenir un terme qui correspond à un signal AM et des termes qui sont indésirables. D'accord? Et pour les éliminer, on va utiliser un filtre. D'accord? Un filtre pour laisser passer seulement les composantes concernées. Donc, si on prend un exemple de développement, alors Y de T, normalement,
à noter. On a dit que y est égal à x carré, plutôt c'est ax, c'est ax, plus b x carré est tel que x égale à... Bon, x, c'est x de t, d'accord? Et m de t, je dois écrire le t pour ne pas confondre avec l'indice de modulation, d'accord? Alors, m de t, c'est le signal modulant, plus p de t. C'est la porteuse. C'est bon. Donc, y est égal à x plus bx carré. Donc, c'est a fois x fois, donc a fois m plus p. Et m de t, c'est am cosinus oméga mt. Et p de t, c'est ap fois cosinus oméga pt. Le tout multiplié par petit a. N'est-ce pas? Plus b fois m plus p, le tout au carré. Donc, b fois pt au carré, ap au carré cosinus oméga carré, cos carré oméga pt, plus m au carré, am au carré cos carré oméga mt, plus 2 fois m fois p. Donc, c'est 2 fois ap fois am fois cos oméga pt fois cos oméga mt. N'est-ce pas? C'est clair? Est-ce que c'est clair? Bien. Donc, j'obtiens plusieurs. Merci. Donc, j'obtiens plusieurs termes. C1, C2, C3, d'accord? C1, C2, C3, C4, C5 et C6. Donc, le signal modulé, normalement, il est composé de un terme bien des cosinus oméga pt et des cosinus oméga mt, de telle sorte à avoir une tension facteur de 1 plus m fois cosinus pour un signal sinusoïdal. Hein. Le tout fois cosinus oméga pt. Maintenant, j'ai un signal quelconque, c'est le signal mt. Donc, ap, a fois mt, donc a fois mt, a fois mt. Donc, ça, c'est a fois am fois cosinus oméga mt. C'est le a fois m de t, n'est-ce pas? A fois am fois cos oméga mt, c'est petit a fois m de t, plus b fois m carré. Donc, b fois m carré, c'est ça? M carré, c'est ça, c'est b fois m carré. Bon, b, am, alors où est le m carré? C'est celui-là. B fois am au carré fois cosinus oméga carré, oméga mt. C'est b fois m carré. D'accord? Alors, amt, bm carré. Il me reste bap au carré cos carré pt. Finalement, j'obtiens. Donc, d'après ce qu'on vient de voir aujourd'hui, le petit a fois m de t plus b fois m carré t plus b fois ap au carré cos carré oméga pt ne sont pas situés dans l'expression générale du signal modulé, n'est-ce pas? On ne trouve pas ces expressions dans un signal modulé, donc bien dans l'expression générale du signal modulé, n'est-ce pas? On ne trouve pas le a fois, plutôt le m de t, m carré t, ap au carré cosinus oméga carré
cos carré oméga pt. Donc, ces termes ne se trouvent pas dans l'expression générale d'un signal AM. Par contre, ici, j'ai A fois AP fois cos oméga pt plus 2B fois AP fois AM fois cos oméga pt cos oméga mt. N'est-ce pas? Donc, si je mets en facteur le A fois AP, il me reste... Donc, je mets en facteur AAP et cos oméga pt. D'accord? Donc, à l'intérieur, ça c'est 1 plus 2 fois B. Donc, j'ai mis en facteur le A, donc je divise par le A. D'accord? Il me reste quoi? Le AP, c'est déjà en facteur, donc il me reste AM cosinus oméga mt, c'est le M de T. D'accord? Donc, c'est l'expression générale d'un signal modulé. Donc, j'ai pu obtenir le signal modulé à travers, bien, à l'aide de l'utilisation d'un modulateur quadratique. D'accord? Alors, si on développe ces paramètres-là, donc A fois AP cos oméga pt plus AAM cos oméga mt plus BA P au carré cos carré. Alors, cos carré oméga pt, normalement, c'est alors cos en fonction de cos de x. Cos de x, c'est normalement c'est 2 cos carré de cos carré x moins 1, n'est-ce pas? Donc, je remplace le cos carré oméga pt par cos 2 oméga pt plus 1 sur 2. D'accord? La même chose ici. Je remplace cos carré oméga mt par 1 plus cos 2 oméga mt sur 2. N'est-ce pas? Alors, plus 2BA APAM cos oméga pt cos oméga mt. Normalement, je peux la développer. C'est 1 demi fois cos oméga p plus oméga mt plus cos oméga p moins cos oméga mt. D'accord? Bien. Alors, finalement, j'obtiens quoi? J'obtiens des fréquences, n'est-ce pas? La première fréquence, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et ici, ce sont deux fréquences, d'accord? Cos A, cos B, c'est 1 demi cos A plus B plus cos A moins B. Donc, ça donne quoi? 1 demi facteur de cos oméga P plus oméga M le tout fois T plus cos oméga P moins cos plus cos oméga P moins cos moins oméga M le tout fois T. Donc, ça va donner deux fréquences, n'est-ce pas? Deux fréquences. Alors, oméga P plus oméga M et oméga P moins oméga M. Donc, finalement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 fréquences. Mais ils ne sont pas tous concernés. D'accord? N'est-ce pas? Donc, ce qui est concerné dans un signal modulé, on a dit qu'il est composé de trois composants diecs sur FP et FP plus Fn et Fp moins Fn. N'est-ce pas? Donc, ce qui est concerné, ce sont ces trois fréquences pour un signal modulé. Alors, je le trouve où? Je le trouve dans la composante
C1, n'est-ce pas? La composante C1. Et dans la composante, les deux dernières composantes, d'accord? Alors, les autres seront éliminés, d'accord? Alors, cos oméga, oméga mt, on ne trouve pas une raie spectrale centrée sur Fm dans un signal modulé AM. On trouve seulement Fp, Fp plus Fm, Fp moins Fm. Donc ça, c'est éliminé, d'accord? C'est éliminé. La deuxième fréquence, 2 fois Fp. On ne trouve pas le 2 fois Fp. Je parle de fréquence. La même chose ici, 2 fois Fn. N'est-ce pas? Donc, il me reste seulement les composantes. Voilà, Fm, non, oméga m. Lorsque je dis oméga m, je dis aussi Fm. Car oméga m, c'est la pulsation, est égale à 2 pi fois Fm. D'accord? Oméga m, c'est 2 pi fois Fm. Oméga p, c'est 2 pi fois Fp. Donc, si je dis oméga m ou bien Fm, c'est la même chose. Mais côté valeur et unité, c'est pas la même chose. D'accord? C'est le même sens. Ils ont le même sens. D'accord? Bien. Alors, c'est compris pour cette partie-là. Donc, on a conservé juste les trois fréquences Fp, Fp plus Fm, Fp moins Fm. Je vais utiliser la gomme. Alors, je vais effacer tout ça. Je vais effacer tout ça. Je vais utiliser la souris. Et je passe. Bien. Alors, notez bien, j'ai oublié de vous montrer quelque chose ici. C'est que la troisième composante, normalement, ce sont des constantes, n'est-ce pas? Mais déjà, ils sont multipliés par un cosinus, mais cosinus de 0. D'accord? Car le cosinus de 0, c'est 1, n'est-ce pas? Donc, ils sont multipliés par un cosinus de 0. Donc, la fréquence est égale à 0. Et dans un signal modulé, on ne trouve pas la fréquence 0, seulement Fp, Fp plus Fm et Fp moins Fm. Donc, il n'existe pas une composante spectrale située à 0. Donc, ce terme-là sera aussi éliminé, d'accord? Par un filtre, d'accord? Par un filtre. Un filtre coupe-bande. Alors, la composante C1, c'est ça C1, située à oméga P, ou bien Fp. D'accord? La deuxième composante, C2, située à oméga M. Oméga M ou bien Fm. Voilà, C2 situé à Fm. C3 fois cosinus de 0 situé à 0. C3 situé à 0. C3 situé à 0. C4 situé à 2 Fp. C4 situé à 2 Fp. C5 situé à 2 Fm. C5 situé à 2 Fm. Et C6 situé à Fp plus Fm et Fp moins Fm. Voilà, C6. On a deux composantes de C6 situées à Fp plus Fm et Fp moins Fm. Et par la suite, j'utilise un filtre passe-bande, d'accord, situé sur Fp et Fp plus Fm, Fp moins Fm pour laisser passer seulement les composantes concernées et éliminer les autres, d'accord? Donc C3, C2, C5 et C4 seront éliminés. Alors là, la partie suivante, c'est la démodulation. Donc, je ne peux pas continuer maintenant
pour le cours, d'accord? Car c'est une autre partie qui s'appelle la démodulation. Maintenant, on va commencer les TD, d'accord? On va commencer les TD. Déjà, j'ai mis la série 1 dans Moodle, d'accord? Dans Moodle, qui concerne la modulation d'amplitude. La deuxième série concerne bien la démodulation d'amplitude, d'accord? Donc maintenant, je vais arrêter cette session, d'accord? On se retrouve dans 10 minutes. C'est bon? Alors, télécharger la série 1 de TD, d'accord? De TD modulation d'amplitude. On se voit dans 10 minutes, d'accord? Alors, je vais arrêter cette session pour l'enregistrer, hein. C'est bon? D'accord. Donc, dans 10 minutes, on se voit.